Alors moi je suis journaliste dans un magazine qui s'appelle Rock et Folk, qui est un magazine de rock, qui est le plus vieux magazine de rock au monde. Enfin, moi je reçois beaucoup de disques, beaucoup d'emails, d'albums plusieurs mois avant leur sortie, et je les écoute et j'écris dessus, je dis ce que j'en pense, et puis je rencontre des artistes, je fais des interviews, j'écris des papiers, ça peut être des papiers, vraiment juste une interview, présenter un groupe, ou après raconter une histoire sur des vieux groupes, raconter un mouvement. J'ai rencontré moi les Black Keys. J'ai rencontré les musiciens de Pink Floyd, des Doors. En général, c'est lié à une publication qu'ils ont. Ça peut être un livre, un disque, la réédition ou un documentaire. On faisait beaucoup de voyages de presse, ça c'était pas mal. Alors, est-ce que ça te dirait d'aller à New York rencontrer le chanteur des White Stripes? Enfin ouais, hein, c'est tout frais payé donc ouais. Et avec le Covid, il y a une mauvaise habitude qui s'est développée, c'est le Zoom et tout ça. Donc maintenant on fait beaucoup de Zoom et on va plus aux États-Unis, c'est un peu triste. Non mais en fait je rigole, c'est très pro, c'est très carré, on a souvent un spot très court, c'est vraiment, on sent qu'on est dans une grosse machine. Mais ça me fait toujours rigoler quand je vois des gens qui disent qu'ils sont un peu amis des stars et tout ça. Ce n'est pas vrai. Moi par exemple, même dans Rock et Folk, qui est un magazine rock, ça va de. Le rock c'est un arc-en-ciel de toutes les couleurs. Même quand il y a Daft Punk qui avait fait son dernier album, Rock et Folk c'était le seul magazine en France qui avait eu le groupe en couverture. Alors que c'est de la techno, électro. Au sein du magazine, il y a des gens qui ont plus des identités. Il y a un spécialiste un peu du blues, un spécialiste du hard rock, de la techno, de l'électro, du punk. Dans Rock et Folk, j'ai une niche de groupes qui sont un peu où je suis repéré. Par exemple Pink Floyd. Quand il y a un truc à faire sur Pink Floyd, ils savent que c'est moi qui connais peut-être le mieux le dossier. Même quand j'étais sur des domaines qui n'étaient pas forcément à l'aise, comme Lou JPK, moi c'est pas forcément le truc que je vais écouter. On ira voir la mer quand c'est la merde. Je fais l'autruche. Je suis capable d'en parler quand même. J'aimais beaucoup les Beatles, donc j'ai lu des livres sur les Beatles pour savoir pourquoi ils chantaient ça, machin, enfin c'était comme ça. Puis au bout d'un moment, je me suis dit que moi aussi j'avais envie de raconter des histoires sur ces... J'entendais des nouveaux groupes, personne n'en parlait, et j'avais envie d'en parler et de me dire ces gens-là, ils méritent qu'on en parle. Du coup, au bout d'un moment, on sait ce qu'on aime, on sait ce qu'on n'aime pas. Et moi, je reçois vraiment beaucoup de disques. Je reçois peut-être entre 50 et 100 disques par mois avec des gens qui me relancent. Et j'essaye de tout écouter, mais c'est très dur. Mais le problème, c'est qu'il y a tellement de trucs qu'au bout d'un moment, il faut se faire un jugement très très rapidement. Il faut vraiment se faire confiance sur ce qu'on aime ou pas. Garder toujours les oreilles ouvertes, pas avoir d'a priori. Toujours garder la curiosité. Si on perd la curiosité, on perd tout. Moi, je me fie à mon ressenti. Et après, les gens sont libres d'être d'accord ou pas avec moi. Moi, je ne suis pas salarié par Rock et Folk. Moi, c'est en fonction du nombre d'articles que j'écris que je suis payé, ce qu'on appelle à la pige. Donc moi, je suis identifié. Ils savent que j'aime certains trucs, mais des fois, ils me disent est-ce que ça pourrait te tenter, par exemple. C'est un peu la même chose comme vous quand vous faites en français des dissertations. On est tous dans le même cas de figure. On a chacun une œuvre face à soi qu'il faut commenter. Moi, j'étais pas bon du tout pour faire des dissertations au lycée. J'étais très scolaire et en gros, j'écrivais ce que m'expliquaient les enseignants de comment on commente un texte. J'ai vraiment une révélation quand je me suis dit que j'avais le droit de dire ce que j'en pensais vraiment. Mais en fait, je peux dire ce que je veux. Donner mon avis, mes impressions, mon ressenti. Parce qu'on essaye un peu des fois de rester dans ce que demande le prof pour avoir la bonne note. Dire pourquoi t'aimes ça, pourquoi j'aime pas ça. Moi je fais toujours des dissertations de lycée 20 ans après. Après c'est chacun sa sensibilité. Moi je suis très sensible au texte par contre. Ce que dit quelqu'un, je trouve ça super important. Quand on monte sur scène devant des gens, qu'on prend un micro et qu'on dit des choses, c'est quand même qu'on a des choses à dire. Il y a plusieurs moyens de devenir journaliste, mais faire une école de journalisme, ça existe. Et ce qui est très bien dans les écoles de journalisme, c'est quand on rentre dans ces écoles-là, très tôt, les gens ils font des stages genre à Radio France ou à France Télévisions. Donc du coup, ils se créent des réseaux de gens qui commencent à connaître des gens un peu à gauche et à droite. Et juste après, comme ça, c'est facile de rentrer dans les rédactions. J'ai pas fait d'école de journalisme, mais avec Internet, maintenant, moi j'ai commencé à écrire sur des blogs et des choses comme ça, à être publié et à être repéré. Et donc il y a toujours moyen. C'est comme aujourd'hui avec TikTok ou Instagram, il y a des gens, finalement, ou même les youtubeurs, tout ça. Finalement, il y a plein de youtubeurs qui sont des journalistes de fait maintenant. On voit pas forcément ceux qui font des blagues ou tout ça, mais il y en a qui ont un vrai travail
Enfin, j'en sais rien, même limite des gens qui testent des produits de maquillage font une forme de journalisme finalement. Alors le Covid c'était vraiment très particulier parce que moi, journaliste musical, je passe beaucoup ma vie dans les cafés, dans les bars et à des concerts surtout. Donc du coup c'est vachement bien pour ça, hein. Si vous voulez aller à des concerts gratuitement, recevoir des disques, c'est un métier à faire. Ouais, du coup moi c'est tout mon style de vie qui s'est mis en pause. Du coup ce que je disais tout à l'heure, c'est un peu démocratisé l'utilisation de la vidéo et du zoom dans le métier. Parce que ce qui se passe en général pour les interviews, un gros artiste très connu, il sort un disque, il a un planning de promotion donc où il rencontre des journalistes pour parler de son truc. Puis après il fait sa tournée. Les gros artistes ça se passe comme ça. Et donc sinon à côté de ça, les groupes un peu plus petits où c'est un peu plus galère, et ben souvent ils sont en tournée et quand ils passaient à Paris, ben moi avant leur concert ils faisaient la balance. Et là, ils avaient toujours 1 heure ou 2 pour faire des interviews, et manger et après monter sur scène. Et moi, je les croisais à ce moment-là, ce qui est toujours mieux de rencontrer les gens en vrai. La pratique des interviews à distance, par vidéo, ou tout ça, c'était, on essayait de ne pas le faire. Là, le Covid a fait que là, j'ai fait énormément d'interviews par vidéo. Nous, ce qu'on a vraiment vu, c'est qu'il y a plein de gens qui avaient des disques qui devaient sortir et qui ont repoussé la publication. Mais ce qui s'est passé du coup, c'est que tout le monde a publié des disques en même temps, genre en octobre 2020. Et ça, c'était du coup complètement absurde, parce qu'il y avait beaucoup trop de sorties. Il y en a forcément qui sont passés à la trappe. J'ai discuté avec beaucoup de musiciens, notamment des Australiens qui, je sais pas si vous avez suivi, mais l'Australie, eux, ils ont vraiment été coupés du monde. Je parlais avec un musicien, un gars qui jouait, vous connaissez Tame Impala? Oui. Un musicien qui a un groupe qui s'appelle Pond et qui jouait dans Tame Impala au début, enfin, ouais. Et lui il est devenu jardinier. Il m'a dit moi à un moment j'ai plus fait de concert, donc je suis devenu jardinier. Et alors moi j'en suis pas encore à devenir jardinier mais. C'est de musique là? Les jardiniers encore. Ben ouais. Oh bah ok. Bah, pourquoi pas? C'est grave bien s'il aime ça.